Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. C'est devenu un sujet de discussion. Les arrivées des joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine s'apparentent désormais à des défilés de mode, ce qui peut en amuser certains, d'autres moins. Au mois d'octobre, Jules Koundé avait par exemple répondu à Jérôme Roten et Jean-Michel Larquet, le premier ayant comparé l'arrivée des Bleus à un cirque, quand le second parlait de déguisement. Dans l'émission co-animée par Aurélien Tchouameni, The Bridge, le défenseur barcelonais Jules Koundé s'est de nouveau exprimé sur le sujet aux côtés d'Ousmane Dembélé. Si l'ailier parisien, plutôt adepte des tons sobres et passe-partout, n'a pas été trop bavard, Koundé lui a répondu à ses détracteurs. Les joueurs de l'équipe de France, on commence à abuser un petit peu avec les tenues qu'on porte. Pas dedans. Non, toi t'es toujours simple. Les gens ils attendent ça avec impatience de savoir comment je vais arriver, quel style, si je vais être excentrique ou pas. Je pense qu'il y a des manières de faire et souvent, très souvent dans les médias, c'est fait de manière irrespectueuse. Je pense que chacun vient comme il le sent. C'est juste pour moi un manque d'ouverture d'esprit. Depuis que Didier Deschamps a décidé de se passer de Kylian Mbappé pour le rassemblement de l'équipe de France, les débats autour du capitaine des Bleus n'en finissent pas. Questionné à ce sujet par Radio Marca, Luis de la Fuente a donné son point de vue sur cette situation. Chacun gère les choses chez lui comme il l'entend. Tous les joueurs espagnols veulent venir en équipe nationale et nous devons nous sentir privilégiés pour cela. À partir de là, les entraîneurs doivent prendre des décisions. Si Lamine ou un autre joueur ne vient pas, c'est soit à cause d'une décision technique, soit parce qu'il n'est pas en forme. Il n'y a pas de chiffres ou de choses bizarres. Si Lamine n'est pas là, c'est parce qu'il a un problème pour partir et qu'il n'était pas prêt pour la compétition. Et justement, Kylian Mbappé en a profité pour passer du bon temps, que ce soit à Paris mais aussi à son retour dans la capitale espagnole. Au programme, c'était session karting avec Eden Hazard dans le complexe de Carlos Sainz, ancien champion du monde de rallye mais aussi père du pilote de Formule 1, Carlos Sainz Jr. Pour la petite histoire, Mbappé a terminé 3ème de cette course au volant de son kart, derrière l'ancienne star de Chelsea et du LOSC, qui a, rappelons-le, connu une expérience assez catastrophique avec le Real Madrid. Luis Enrique a affirmé que le PSG pourrait être meilleur sans Mbappé et il envisage des ajustements d'effectifs pour la suite de la saison. Bien que Paris soit leader de Ligue 1, le club souhaite se renforcer pour la Ligue des Champions. La priorité est donnée à 3 postes, un latéral gauche, un défenseur pour l'axe droit en cas de départ de Skriniar et un ailier gauche pour concurrencer Bradley Barcola. Et pour ce dernier poste, Vircha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien de Naples, reste une cible clé pour Luis Enrique. Bien que le Napoli tente de prolonger Kvaratskhelia, son intérêt pour le PSG pourrait faciliter son départ. La Gazzetta dello Sport indique que Paris pourrait investir plus de 100 millions d'euros pour l'enrôler en janvier ou cet été. Une piste qui a été oubliée depuis l'échec de l'été dernier, mais qui est donc relancée par la direction parisienne. Auteur de 5 buts et de 2 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues, le géorgien est également apprécié par le Barça. Le journal au papier rose précise d'ailleurs que Luis Enrique et Hansi Flick sont prêts à faire des choses folles pour l'enrôler. Mais il faudra aussi convaincre Naples et son président Aurelio De Laurentiis, réputé pour être dur en affaires. Le boss du Napoli va revoir prochainement le clan Kvara aux États-Unis pour évoquer le fameux dossier de sa prolongation de contrat. Un dossier qui traîne en longueur puisque le joueur souhaite que son salaire soit augmenté. Il y a donc une petite faille dans laquelle le PSG compte s'engouffrer. Lucas Hernandez, éloigné des terrains depuis le 1er mai en raison d'une rupture des ligaments croisés, est prêt à rejoindre les entraînements collectifs du PSG la semaine prochaine, après la trêve internationale. L'infirmerie du club se vide, avec la reprise progressive de Gonzalo Ramos et désormais celle de Hernandez, qui s'entraînait déjà récemment avec l'équipe des espoirs du PSG. À 28 ans, le défenseur français est en avance sur son programme de rééducation et ne ressent plus de douleur. Capable de jouer en défense centrale ou comme arrière gauche, ce retour imminent renforcera les options de Luis Enrique en défense, offrant une nouvelle concurrence dans l'équipe. Le projet d'Arsenal entre dans une phase cruciale. Après des années de reconstruction, les Gunners se positionnent comme un sérieux prétendant en Première Ligue, rivalisant avec Manchester City et Liverpool. Pourtant, cette saison s'annonce plus difficile. Arsenal est actuellement 4ème à 9 points des leaders. En coulisses, le club doit aussi gérer un changement important avec le départ du directeur sportif Edu, qui a été un pilier du projet. Arsenal a désigné Thiago Scuro, directeur sportif de Monaco, comme son successeur prioritaire. Scuro, ancien cadre de Red Bull, est reconnu pour ses compétences en recrutement et sa capacité à valoriser les jeunes talents. Arrivé à Monaco en 2023, il a brillamment restructuré l'équipe. Il y a aussi sa capacité à négocier et à faire de grosses ventes comme celle de Disasi et Fofana. Il a aussi rajeuni l'effectif et attiré des talents prometteurs comme Balogun, Zakaria et Linikena. Sa stratégie a aussi permis de valoriser de jeunes joueurs du club comme Akliouche et Ben Seguir, transformant Monaco en un prétendant sérieux pour le titre en Ligue 1. Tout ça, ça fait de lui le candidat idéal pour Arsenal. Il est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Jorge Sampaoli s'est confié mardi dernier sur la sensation qu'il éprouvait au moment de faire son retour en Ligue 1. L'Argentin avait expliqué son enthousiasme de retrouver un championnat compétitif en rappelant que la France avait sorti régulièrement de gros talents, à défaut d'avoir le championnat le plus coté. J'aime beaucoup la Ligue 1, la façon dont les équipes jouent.
Je pense que les meilleurs joueurs du monde viennent de France et du Brésil. Les médias locaux n'ont pas spécialement apprécié de voir l'un des leurs faire la publicité du rival ancestral brésilien et du nouvel ennemi français. Ils n'ont pas manqué l'occasion d'égratigner l'entraîneur. La déclaration polémique de Sampaoli après son arrivée à Rennes. Affiche Tech Sports. La tirade de Sampaoli contre le football argentin alors qu'il prend les rênes d'un club de Ligue 1 en proie à la relégation, placarde le média Clarín. Sampaoli a oublié l'Argentine et a exaspéré les supporters depuis la France. Affiche de son côté El Destapé. Une vague de critiques plutôt féroce qui ne surprend pas Claudio Mori, journaliste à La Nation. Sampaoli, c'est un entraîneur qui provoque beaucoup de rejets en Argentine. Il n'est pas aimé à cause de sa personnalité, mais aussi parce qu'il représente le dernier épisode chaotique de la sélection lors du Mondial 2018 en Russie. On part à l'étranger désormais avec une interview accordée à GQ de Cole Palmer qui a dévoilé les coulisses surprenantes de son transfert à Chelsea. Alors qu'il était un grand espoir de City et apprécié par Pep Guardiola, il a rejoint les Blues l'été dernier pour 47 millions d'euros, marquant un tournant dans sa carrière. Palmer raconte que l'accord s'est fait en plein entraînement. À chaque fois que le ballon sortait, je demandais aux responsables de l'équipement ou aux médecins s'ils avaient fini par se mettre d'accord, a déclaré l'international anglais. Son départ précipité ne lui a même pas permis de dire au revoir correctement à ses coéquipiers. C'est la réalité mercantile du football de haut niveau. Pas d'au revoir, sauf ce qui peut être dit par SMS. Ce transfert a pourtant bien fonctionné pour lui car il est devenu une star de Chelsea, terminant la saison avec 27 buts et 15 passes décisives en 48 matchs. Et il a remporté le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Mais malgré ce succès en club, Palmer a vécu un Euro frustrant avec l'Angleterre, où il a passé la majorité du temps sur le banc. C'était frustrant en Angleterre, pour être honnête. Je ne dis pas que les joueurs ne sont pas bons, mais après la saison que j'ai passée, la forme que j'avais, tout ce que je faisais était basé sur mes performances, donc je n'ai pas joué les 2 premiers matchs, même quand l'équipe était en difficulté. C'était un peu comme pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous me faites entrer dans le 3e match et que je ne fais rien, alors je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. J'ai juste dû essayer de me frayer un chemin. Je me souviens que Watkins est entré en jeu en finale et je me suis dit pourquoi pas moi. Après la blessure d'Eder Militao, le Real Madrid réfléchit à recruter un défenseur central supplémentaire durant le prochain mercato. Le nom d'Aymeric Laporte, déjà courtisé l'été dernier, est mentionné. Mais un autre défenseur ibérique a lui proposé ses services à la Casablanca. En effet, El Chiringuito révèle que Sergio Ramos a appelé les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu pour tâter le terrain afin de revenir. Lui qui est libre de tout contrat depuis son départ de Séville l'été dernier. Mais la direction madrilène a été très claire avec l'ancien joueur du PSG. Elle a refusé poliment sa proposition. Fin du dossier. Arda Güler est dans une situation très délicate avec le Real Madrid. En Turquie, on est du même avis que les supporters madrilènes, la pépite mérite plus de temps de jeu. Pour rappel, l'ancien du Fener n'a joué que 40 minutes avec le Real Madrid depuis le début du mois d'octobre. Nihat Kaveci, ancien international turc, a tenu des propos assez forts à ce sujet dans les colonnes du journal AS. Je prie pour lui, pour qu'il puisse démontrer son immense talent. Il a besoin de jouer pour progresser. Passer tant de temps sur le banc, ce n'est pas bon pour lui. Si Ancelotti lui en donne, il va s'améliorer de façon spectaculaire, j'en suis sûr. Le Real Madrid doit avoir confiance en lui, il va répondre sur le terrain. C'est une fierté nationale pour nous. Si le Real Madrid n'en veut pas, qu'il le prête à la Real Sociedad. Il rendra les gens heureux là-bas. Dans les officiels, Claudio Ranieri fait son grand retour à l'AS Roma. À 73 ans, l'entraîneur italien sort de sa retraite et va officier au sein du club italien pour la 3e fois de sa carrière, après son passage en 2009 et en 2019. Claudio Ranieri est le 3e entraîneur de la saison des Romains, après Daniele De Rossi limogé en septembre et Ivan Juric écarté dimanche. Pendant que certains sont engagés avec leur sélection lors de cette trêve, il y en a d'autres qui continuent de s'entraîner avec leur club. C'est le cas de l'anglais Jonathan Rowe qui a mis un but impressionnant avec l'OM en traversant tout le terrain. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.